Bonjour les consciences sagittaires, bienvenue sur ma chaîne d'oracle et de spiritualité. Aujourd'hui, c'est votre tirage pour les semaines à venir. On va voir ce qui va se passer dans votre vie. Pensez à aller à la description ci-dessous. Si vous ne le faites pas, il se peut que vous ne compreniez rien à ce que je raconte dans mes tirages. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Reprenez votre pouvoir, soyez votre propre autorité, checkez à l'intérieur de vous si un tirage, si mes tirages et n'importe quel autre tirage résonnent en vous. Connectez avec votre intuition et avec votre guidance intérieure. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Si ça résonne, c'est que c'est pour vous, le message est pour vous. Quoi d'autre? Si vous souhaitez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et sans plus attendre, voici votre tirage Sagittaire. On a le magicien, l'étoile, pour parler, beauté, l'eau et les pénates. Comme vous le savez, j'utilise l'oracle de Béline, ça c'est mon truc habituel, et depuis peu j'ai intégré le tarot des anciens égyptiens. Voilà, alors, Sagittaire en ce moment, il y a des conversations, des parlementations, des pourparlers, des négociations, des échanges, des discussions. Pas forcément des disputes, hein. Pas forcément des disputes, non. Alors, c'est pas forcément nécessairement de tout repos, parce qu'il faut argumenter, il faut faire valoir votre point de vue, faut que vous fassiez valoir votre façon de voir les choses. Donc, ça demande déjà de s'exprimer, de parler, d'oser dire les choses qu'on a à dire. Et puis, il peut y avoir potentiellement un désaccord, et donc, débattre pour pouvoir chacun exprimer son point de vue et converger vers quelque chose de commun, un consensus, un win-win pour les deux parties. Et vous apparaissez dans cet échange sous la forme du magicien. Donc c'est votre énergie conscientisée, c'est vous, vous en êtes conscient. Vous avez des choses que vous voulez créer, il y a des choses dont vous avez envie. Vous avez des idées, des concepts, des théories que vous voulez mettre en place, que vous voulez mettre en application. Il y a des choses que vous voulez expérimenter. Et c'est pas encore concret du tout. Parce que vous voyez là, le magicien, il n'est pas encore incarné sur Terre. C'est l'âme qui souhaite s'incarner sur Terre, qui a décidé de s'incarner, qui marche vers son destin, mais qui n'a pas encore sauté dans le processus d'incarnation. Donc il y va, c'est l'âme qui y va. Et donc ça me dit que en gros, là vos désirs, vos intentions, ça reste encore pour l'instant là-haut, dans la tête. C'est encore des espoirs, des envies, des désirs, des intentions, des idées, des théories, des concepts, mais que c'est pas encore en application. Et que c'est pas forcément le consensus actuellement. Alors, ça peut cette discussion, cet échange, ça peut se faire avec une personne extérieure, mais ça peut être tout simplement que vous parlementez avec vous-même, avec les autres parties de vous. Quoi qu'il en soit, dans votre énergie shadow, on a l'étoile. J'ai oublié de vous dire, Sagittaire,
pour moi, c'est votre carte. Cette carte du magicien, je sais que c'est pas la lecture traditionnelle du tarot. Pour la plupart des autres readers, ça sera le Gémeaux. Mais d'une certaine façon, c'est le même axe, hein, Gémeaux-Sagittaire. Donc, bon. En tout cas, moi, cette carte-là, en tout cas, dans ce tarot-là, le tarot des anciens Égyptiens, pour moi, ça vous représente vous. Je sais pas, moi, ça me donne votre vibe, la vibe de Jupiter, en fait. Donc, comme Jupiter, c'est votre planète maîtresse, bon, ben voilà. Donc, ça me dit que là, vous êtes quand même dans votre pouvoir, dans cette discussion, dans cet échange, vous voyez. C'est cet échange dont il s'agit, c'est cette carte-là qui représente les discussions dont je parlais. Et donc, dans cet échange, vous êtes vachement dans votre pouvoir. C'est-à-dire que je dirais que vous êtes celui-ci. Vous êtes celui-ci. Vous êtes déterminé. Je pense que vous avez une grande vision de ce que vous voulez accomplir. C'est assez énorme. Enfin, toutes choses égales par ailleurs, hein, mais vous voyez les choses en grand, c'est ça que je veux dire. C'est que votre idée, là, votre concept ou votre désir, c'est pas juste un petit truc. Je pense que c'est quand même assez généreux, quoi. C'est... Vous êtes ambitieux, quoi. Ou ambitieuse. Mais vous êtes dans votre pouvoir dans le sens où c'est, je pense, réaliste, c'est faisable, c'est possible. C'est pas décorrélé de la réalité ou c'est pas une chimère, c'est pas irraisonné, c'est pas fou, c'est pas dingue, c'est pas... Voilà. Au contraire, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez totalement mettre en œuvre, que vous pouvez totalement appliquer, qui peut totalement se réaliser, et vous y allez, vous marchez vers cette idée. Et puis en plus, vous n'en êtes pas au tout début du processus, parce que la carte qui arrive avant celle-ci, c'est le fou. Et le fou, c'est cette carte-là qui marque le tout début du lancement, quand on prend notre respiration avant d'y aller. Alors que là, ça y est, votre idée, elle est déjà lancée. Vous y pensez, c'est... Voilà. Et vous êtes dans votre pouvoir dans le sens où, effectivement, c'est réaliste, réalisable, et que vous y avez déjà réfléchi, que ça tourne dans votre tête. Voilà. C'est pas genre, hop, 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 j'ai une idée totalement folle, j'ai pas réfléchi, mais voilà, juste... non, c'est pas ça. Bref. Donc, en face de vous, vous avez une personne ou une partie de vous qui est peut-être un petit peu plus prudente. Parce qu'on a l'étoile, bon ben, cette personne-là, elle a peut-être un peu peur que ça soit pas hyper safe, que ça soit pas hyper prudent, quoi. Voilà, elle a peut-être des potentielles résistances parce qu'elle réfléchit, elle, en termes de sécurité. Et vous, vous êtes audacieux ou audacieuse. Vous osez. Vous voyez, vous allez prendre des risques. Calculés, certes, mais c'est quand même plus risqué. Alors que cette personne-là, elle a un petit peu plus peur de se faire embarquer dans un truc difficile, qui ne fonctionne pas.
qui fasse mal, qui soit difficile à vivre, qui apporte des épreuves. Cette personne-là, elle a un peu peur de déstabiliser sa quiétude, sa paix intérieure. Et je pense que ça lui fait remonter des, des choses de son passé qui étaient difficiles à vivre, qu'elle a surmontées, mais qu'elle ne veut pas revivre. Donc ça, c'est votre énergie shadow. Donc ça veut dire que cette énergie-là, elle est en vous. Vous la portez également en vous, mais vous n'en êtes pas conscient. Vous allez seulement conscientiser à quel point vous êtes audacieux ou audacieuse, téméraire et ambitieux. The, the. Et vous allez vous occultez cet aspect de vous qui recherche au contraire la sécurité, le besoin de fondation solide, enfin qui a peur tout simplement de s'en prendre plein la gueule, quoi. Plein la tête, la figure, enfin qui veut pas souffrir. Donc oui, effectivement, en vous, vous avez cet aspect-là, même si vous ne vous en rendez pas compte. Et ça se manifeste sous la forme d'une personne probablement, ou de circonstances un peu plus ou moins bloquantes. Enfin, c'est pas nécessairement bloquant, mais de circonstances qui vous amènent enfin, de circonstances qui mettent en évidence le potentiel, la potentielle dureté de l'épreuve à venir. La potentielle épreuve qui peut venir, qui peut découler de ce désir, en fait. Après, c'est pas que cette personne-là ou que cet aspect de vous est contre l'idée en soi. C'est juste que cet aspect de vous ou cette personne ou ces circonstances ne veulent pas de souffrance, ne veulent pas de perturbation. Et puis, vous savez, si cette personne vous dit ça, c'est que il y a de ça aussi, c'est vrai. Ça, ce rêve que vous souhaitez réaliser, ce désir, il, il a cette composante en lui, c'est intrinsèque. Donc, il faut prendre ça en compte. Il faut prendre en compte cet aspect-là dans votre projet. Donc, parlementation, voilà, interne ou avec une autre personne, ou alors si c'est même pas à l'intérieur de vous ni avec une autre personne, ça sera des circonstances qui vous montrent ça. Vous allez peut-être voir ça sur YouTube, voilà, des gens qui font des témoignages sur des épreuves de leur vie, etc., des choses comme ça. En fait, cette énergie-là, c'est une énergie qui, qui normalement appelle l'espoir, mais après quelque chose de difficile. Donc là, je pense que comme c'est dans votre shadow, j'ai la sensation qu'il y a le besoin que vous reconnaissiez la partie en vous qui, n'a, qui a peur, qui ne fait pas confiance en la vie, qui ne fait pas confiance, qui se dit que la vie n'est pas forcément là pour son bien. Donc il faut que vous voyez cet aspect-là, en fait. Et c'est seulement à ce prix-là que la personne en face de vous, elle peut
potentiellement changer, évoluer, si vous faites ce changement-là en vous. Bon, voilà, je crois que j'ai assez parlé de la situation actuelle et des différents composantes et intervenants. Ça va évoluer positivement puisque l'énergie parle des discussions, des conversations, des échanges, des parlementations, des négociations, part de ça et va vers l'énergie de beauté qui me fait penser totalement à cette carte qui vous représente, la carte du magicien. J'y établis un lien. Déjà, c'est une carte de Jupiter. Donc là encore, vous êtes dans votre énergie, vous êtes dans votre force, dans votre pouvoir, dans votre puissance. Et ce projet, il est amené à se développer dans les semaines à venir. Il va y avoir des développements positifs. Ça va fleurir. Ça va s'éveiller, grandir. Ça va suivre son chemin. L'idée va faire son chemin. Ça va, voilà. Ça va se développer, des heureux développements. Il y a un très bon alignement, tout autant que là vous êtes aligné, puisque pour pouvoir s'incarner, l'âme elle doit vraiment être alignée avec elle-même. Donc là, il y a un parfait alignement. De tous les chakras. Ça va faire son chemin, ça va se développer, vous allez pouvoir avoir d'autres idées qui vont venir, vous allez pouvoir intégrer à votre projet la contribution de l'étoile, de cette carte, de cette personne, de cet aspect de vous-même. Et puis, donc, comme je disais, ça va suivre son flot. Vous allez suivre le courant, l'idée va faire son chemin. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer au niveau de votre imagination, du concept lui-même, ça va évoluer, ça va bouger, ça va fluctuer. Vous allez vraiment faire appel à votre imagination. Cette carte-là, elle fait partie du même chemin que la carte beauté. Les deux cartes, je les comprends ensemble en fait, dans le sens où ça va suivre son cours de développement et son cours d'eau. Vous allez aller avec le flow, ça va générer d'autres idées, une idée en amène une autre. Alors je le vois plus, je le vois pas en mode éclaté avec une explosion d'idées, non, je le vois plus avec une sorte de direction, parce que là ça semble très... Bah, il y a une ligne de développement qui est verticale, mais il y a une ligne de développement, ça part pas... Après, oui, ça part un peu vers l'extérieur, mais bon, bref. Et là, pour moi, le bateau, il va quelque part, en fait. Parce que là, le vent, il le pousse. Et du coup, je pense vraiment que c'est pas qu'il va y avoir une explosion d'idées et tout ça, et que vous allez vous disperser et vous perdre. Non, je pense que c'est plutôt une idée va en amener une autre et ça va suivre son cours dans une ligne enfin, conductrice. Et l'oracle vous conseille les pénates. Donc là, une autre carte lunaire, parce que là, on a deux cartes lunaires. Et pour moi, l'étoile, ça me fait penser aussi à la lune. Donc, je pense qu'il y a quand même vachement de cette énergie-là dans le tirage. Une énergie assez féminine. Justement, où il faut un peu laisser les choses se faire. Parce que là, la fleur, c'est pas vous qui l'a fait grandir, qui l'a fait pousser.
Juste vous l'arrosez et elle sait comment se développer en fait. Elle a déjà tout en elle, dans la graine. Elle n'a pas besoin que vous lui disiez: ah non, tu dois pousser comme ça, tes feuilles elles doivent aller comme ça. Non, juste vous l'arrosez. Et c'est ce que vous faites en fait avec votre désir et vos intentions et votre réflexion. Voilà, mais vous allez devoir laisser la chose se développer d'elle-même en fait. Et, et c'est ce que cette carte-là aussi souligne. Parce qu'avec une carte de l'eau, vous ne pouvez pas maîtriser le truc en fait. Ça se fait tout seul. Il y a une certaine passivité d'une certaine façon. Donc les choses vont se faire d'elles-mêmes. Il n'y a pas à diriger. En fait, la direction, elle se fait d'elle-même. Le vent, il souffle de lui-même et c'est lui qui crée cette direction. Donc, et ce qui crée ce vent, cette direction, c'est votre intention. C'est la seule chose. Après, il y aura peut-être des actions à faire plus tard, concrètes dans la matière. Mais pour l'instant, tout le tirage, là, il reste au niveau de l'intention, des pensées, de la réflexion, de l'imagination. Et donc, je reviens à la carte conseil qui est les pénates. Et les pénates, ça me fait dire que il faut prendre en compte, alors déjà il faut prendre en compte la contribution de cette personne ou de cet aspect de vous ou de ces circonstances, ses peurs, tout ça, il faut les prendre en compte. C'est important parce que là aussi, ça peut soulever des peurs. Donc, vous pouvez ça peut les mettre à jour. Ces peurs-là que vous ne voyez pas, que vous ne considériez pas. Déjà, le simple fait que là, je vous en parle, ça met déjà en lumière. Donc, ces aspects-là, il faut les considérer. Comme j'ai dit de toute façon, tout à l'heure. Et pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de construire sur des fondations solides. Pour moi, là, il y a un lien entre ciel et terre. Là, il y a un lien entre ciel et terre. Là, il y a un lien entre ciel et terre. Donc, il faut créer ce lien entre ciel et terre avec des bonnes fondations. Et ces fondations, c'est lié à la sécurité. Parce que c'est cette carte-là, les pénates, c'est lié à un sentiment de sécurité, de paix intérieure. Donc pour moi, c'est totalement lié à cette carte-là, la carte de l'étoile. Pour moi, c'est clair et net, quoi. C'est limpide que cette carte-là vous conseille de vraiment prendre en compte cette contribution-là, prendre en compte le besoin de sécurité, prendre en compte le besoin de calme et de tranquillité, parce que ça fait partie aussi de ce que vous voulez en fait, au fond. Il faut que ça soit inclus dans le projet, dans votre théorie, dans votre concept en fait, dans votre système, ce que vous êtes en train de concevoir dans votre esprit. Ça, et puis, je crois qu'il y avait quelque chose d'autre que je voulais dire par rapport à ça. Donc, construire sur des bonnes fondations. Prendre en compte le sentiment de sécurité, de confort. Ah oui, et puis, vous tournez vers l'intérieur. Vous tournez vers vous-même. Faire un peu d'espace en vous. Passif. C'est un peu ce que cette carte-là aussi dit de toute façon. Et celle-ci. Faire le calme en vous. Peut-être méditer. Pas être tout le temps dans le raisonnement actif du mental, à faire tourner les méninges. Non, peut-être laisser de l'espace parce que c'est ce que les cartes lunaires et les cartes féminines, yin, suggèrent. C'est qu'il faut, pour que la créativité émerge,
il faut laisser un espace vide pour que les idées puissent émerger, puissent arriver, enfin, puissent remplir en fait cet espace vide. C'est l'espace vide qui va magnétiquement attirer les idées et la créativité. Pour que ça se remplisse, elles se remplissent en fait. Elle absorbe voilà, des choses, des nouvelles idées, etc. Donc, potentiellement méditer, faire le calme, pas nécessairement parler de votre plan là. Vous en avez, là vous êtes en train d'en parler, c'est bien. Mais après, il faudra essayer de faire quand même un peu de calme à l'intérieur de vous, de pas forcément en parler ou de pas forcément trop interagir, de vraiment vous retrouver avec vous-même et de créer ce calme et cet espace où vous n'attendez rien. Et c'est de cette non-attente qu'il va y avoir des choses qui vont émerger. Partagez avec un autre Sagittaire qui pourrait bénéficier de ce tirage, like, abonnez-vous, ça fait très plaisir. Et puis je vous dis à très très vite. Ou alors tout de suite dans une autre de mes vidéos, checkez votre signe solaire, lunaire et ascendant, ils sont tous les trois très importants. Et puis rappelez-vous, vous êtes votre propre autorité. Salut Sagittaire, bye.